Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est le troisième jour de mon calendrier de l'Avent. N'oubliez pas, en ce moment, une vidéo par jour jusqu'au 25 décembre. Et on se retrouve tous les jours à 18 h. Aujourd'hui on part sur une vidéo crash test. Vous adorez mes vidéos crash test. J'adore crash tester des marques. Et aujourd'hui nous allons crash tester la marque de Kylie Jenner. D'habitude je vous fais toujours une petite aparté pour vous expliquer la personne, enfin de qui je crash teste la marque. Mais bon, est-ce que j'ai réellement besoin de vous dire qui est Kylie Jenner? Je ne pense pas. Mais pour ceux qui ne savent pas, elle fait partie de la famille Kardashian. Sa sœur c'est Kim Kardashian. Enfin bref, tout ça. La famille américaine assez connue aux États-Unis et qui est quand même très connue en France aussi. Mais bon, Kylie Jenner a sorti sa marque de cosmétiques. Ça fait maintenant un bon moment qu'elle a sorti sa marque de cosmétiques. Je crois qu'elle avait commencé avec des rouges à lèvres, des kits de rouges à lèvres, etc. Il me semble qu'elle a commencé comme ça. Et maintenant, elle a énormément, mais énormément de produits. Donc j'ai fait une énorme commande. J'en ai eu pour environ 450 $. Je vous écrirai à l'écran combien ça fait en euros parce que je me rappelle plus du tout. Il me semble que ça vient des États-Unis. Bah, je suis quasiment sûr que ça vient des États-Unis d'ailleurs, mais j'ai reçu ma commande plutôt rapidement. Donc ça, franchement, c'était plutôt cool. Je pense avoir reçu ma commande en environ 2 semaines. Et pour un colis qui vient des États-Unis, franchement, c'est pas mal. Normalement, ça prend quand même un peu plus de temps. J'ai vraiment pris un maximum de produits et je vais d'ailleurs le poser parce que là, ça commence à être un petit peu lourd. J'ai pris un maximum de produits pour vraiment faire un crash test sur la totalité de sa marque. J'ai vraiment pioché un petit peu de partout. Il y a quand même pas mal de ruptures de stock sur son site. Je sais pas si c'est en rapport avec Noël ou quoi et que du coup, les gens commandent plus. Mais je trouve qu'il y avait quand même pas mal de ruptures de stock sur son site, donc c'était un peu compliqué. Ah oui, et je sais qu'on va me demander au niveau des frais de douane. Personnellement, je n'en ai pas eu. Je ne sais pas pourquoi. C'est trop bizarre. Mais bref, j'en ai pas reçu. Je vais pas me plaindre. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà appliqué mon fond de teint tout simplement parce que Kylie Jenner ne vend pas de fond de teint. Mais là, on va tester l'anti-cerne. J'ai pris 3 teintes. Vous me connaissez, je n'arrive pas à choisir mes teintes avec les teintes sur internet. Je sais pas, j'arrive jamais à me fier aux teintes sur internet. Du coup, j'en prends toujours plusieurs. Et j'ai bien fait. J'ai vraiment très bien fait. Parce que une fois avoir reçu les 3 teintes, je trouve que ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'il y a sur le site. J'ai vraiment 3 teintes différentes. C'est la teinte Icori, la Gypsum et ensuite j'ai la teinte Shell. Ça, c'est la teinte la plus claire. C'est clairement la teinte que je vais me servir pour mes cernes. On part sur un petit embout comme ceci. On dirait un embout gloss. Ok, c'est hyper frais, j'adore. C'est vraiment froid, hein, par contre, c'est bizarre. On dirait que c'était au congélateur, alors que pas du tout. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup là. Je vais mettre la deuxième teinte par-dessus parce que j'ai l'impression d'avoir mis beaucoup. Et il a l'air vraiment assez couvrant, donc juste pour éviter d'être un fantôme. Oh, je sais pas qu'est-ce que j'ai en ce moment, j'ai du mal à respirer. Vous entendez ma respiration? Je sais pas pourquoi, ça va faire un petit moment j'ai ça, mais je sais pas du tout pourquoi. J'ai vraiment du mal à respirer. C'est trop bizarre, comme si j'avais un truc là. Ok, l'anti-cerne est joli quand même sur la peau pour l'instant. Il se mélange bien avec mon fond de teint. D'ailleurs, mon fond de teint, j'ai pris celui de chez NYX parce que c'est vraiment le fond de teint que j'adore en fait. Et je me suis dit, vu que je mets un fond de teint, autant partir sur un fond de teint que je connais et un fond de teint dont je suis sûr qu'il n'y a pas de problème. Comme ça, moi, s'il y a une couille, je sais directement que c'est de la marque à Kylie et que ça vient pas forcément des autres produits que moi j'ai. Alors pour l'instant l'anti-cerne est très joli. À mon avis il faut quand même vite le poudrer. Sauf que j'ai d'autres produits crème donc je vais pas le poudrer maintenant. Mais il file directement dans les ridules par contre. Si vous utilisez que des produits poudre, poudrez-le directement à l'anti-cerne parce que sinon il va que filer. Après il a quand même un joli rendu sur la peau. J'aime bien, je trouve qu'il illumine bien mes yeux. J'ai 2 petits boutons qui poussent ici. Et c'est vrai que mon fond de teint ça l'avait pas camouflé au max. Avec l'anti-cerne ça les a camouflés. C'est parfait. Mais ouais vraiment par contre il file beaucoup dans les ridules. Ça c'est un peu chiant. Ensuite, deuxième produit, bronzer crème. Alors là par contre, je n'ai pas du tout l'habitude des bronzers crème. Là c'est quand même en stick. Ok, c'est un bronzer crème. Je l'ai pris en crème simplement parce qu'en fait pour les bronzers poudre, malheureusement il n'y avait plus ma teinte. Donc bon du coup je me suis rabattu sur les bronzers crème. J'espère que ça va m'aller. J'ai pris qu'une seule teinte parce qu'encore une fois il n'y avait pas énormément de choix de teinte. Il y avait beaucoup de ruptures de stock. Mais j'espère que ça va le faire. Ok. Ah ça... Ouais, ça accroche avec mon fond de teint par contre. Oula, j'en ai mis quand même beaucoup là, non? J'ai vraiment pas du tout l'habitude des bronzers en crème. Et peut-être que si je l'étale sur ma main et que je tapote après. Bah écoutez, ils se font bien. J'aime bien la teinte. On voit bien la différence quand même. Non, c'est cool. Je préfère l'appliquer de cette manière. En gros, j'applique le produit sur ma main et ensuite je tapote avec mon éponge et j'applique. Je préfère parce que quand on applique directement le stick sur la joue, ça déplace un peu le fond de teint. Et du coup, on a du fond de teint sur le stick. Et c'est pas très cool. Je vais quand même vous montrer de plus près l'anti-cerne parce qu'il migre vraiment beaucoup. Mais beaucoup. Et par contre, regardez le bronzer. Franchement, j'aime beaucoup le résultat sur la peau. Ça se fond super bien. La couleur, j'aime beaucoup. Il n'y a vraiment pas d'effet tache et on a le côté encore un peu lumineux. J'aime bien. Au niveau des poudres, j'en ai pris 2. J'ai pris la poudre libre et j'ai pris une poudre compacte. J'ai quand même pris la poudre compacte parce que malheureusement, celle qui est libre, en fait, la teinte est jaune. Et je me suis dit peut-être, au cas où, je la prends quand même. Mais elle est quand même assez jaune. Hein. Peut-être sur mon teint, mais alors sous mes yeux, je ne pense pas. Mais par contre, au niveau de la teinte pour la poudre libre, c'est beaucoup mieux. Rien à voir, beaucoup mieux. Mais est-ce qu'on peut s'en servir pour le dessous des yeux? Je ne sais pas. Bref, on va regarder
comment ça se passe. C'est vraiment hyper jaune par contre. Hein. J'en ai entendu que du bien. J'ai envie qu'elle soit bonne. Ah, quand on étale finalement, c'est beaucoup moins jaune. Là, je prends la poudre libre. Ah, ça n'a rien à voir que dans le pot, wesh. Non, non, la teinte est bonne. Ça jaunit légèrement, hein, forcément. Mais ça va. C'est pas choquant comme dans le petit pot, quoi. Elle est jolie sur la peau, hein. J'ai quand même pas poudré tout mon teint parce que j'ai envie de tester l'autre poudre. Mais par contre, la poudre compacte qui se présente comme ceci, moi les poudres, je les applique avec mon éponge. Hein. Ouais, non, c'est mignon, c'est mignon. Honnêtement, je me rappelle plus trop des prix. Tous les prix de toute façon seront affichés à l'écran. Après, je sais on part pas sur du maquillage pas cher du tout. Et honnêtement, je trouve que on peut trouver mieux, soit au même prix, soit même moins cher. Donc, elle est bien. Mais on peut trouver mieux. Alors, pour le blush, j'ai pris celui-ci. Donc là, c'est les blush poudre. J'en ai pris également un crème, mais je vais pas le vous montrer parce que je vais pas m'en servir. Le blush poudre qui se présente comme ceci. Tous les packagings sont en plastique. Le packaging se présente comme ceci. Donc on a le miroir, un petit film pour protéger, c'est nickel. La teinte m'a l'air très 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 jolie. À chaque fois que je fais des crash tests, vous voyez bien, je prends toujours les mêmes teintes de blush parce que c'est vraiment ce style de teinte que j'aime le plus. J'aime bien le logo, effet dégoulinant. Bon, maintenant, c'est vrai que ça fait très 2016 quand c'est sorti. Mais bon, j'aime bien. En tout cas, ça a l'air pigmenté. Le blush est joli. J'aime beaucoup la teinte. C'est vraiment un entre-deux entre le pêche et entre le rosé. C'est vraiment le style de teinte que j'aime. Non, c'est très joli. Sur le bout du nez, ça s'applique bien. Ça fait pas de taches. Alors là, je vais venir faire mes sourcils et après, je vais mettre l'highlighter. Kylie Jenner, du coup, a une pommade à sourcils. Elle a également des crayons, il me semble, mais je suis plus pommade. Donc j'ai pris la pommade. La pommade se présente comme ceci. La teinte a l'air vraiment très très bien. Franchement, c'est hyper crémeux. La teinte est nickel. C'est super pigmenté aussi. Je vais venir brosser mes sourcils. Oui, d'ailleurs, j'ai épilé mes sourcils et je les ai fait plus courts que d'habitude. Mais on voit encore un peu une ombre. Mais ça, c'est à cause de mon ancien tatouage. J'ai un petit peu envie de faire des sourcils style un peu broussailleux, assez fourni. Parce que, en fait, j'ai pris une palette. Un peu dans le thème animalier, tout ça. Et enfin, de toute façon, je vous montrerai la palette après. Vu que j'ai envie de faire un maquillage dans le style animalier aussi, je pense qu'avoir des sourcils un peu broussailleux peut être sympa. La pommade à sourcils est bien, elle se travaille bien. Elle ressemble énormément à la pommade qu'on peut retrouver chez Anastasia, chez Kat Von D. Pour mon highlighter, alors j'ai le Sunday Breath. Toujours petit packaging. Il a l'air très joli. Très 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 joli. Alors, est-ce que c'est pigmenté tout ça? Quand on regarde les snaps de Kylie Jenner qu'elle se maquille avec sa propre marque, ça envoie du lourd. Alors j'espère que ça va envoyer du lourd. Hein. Oh oui. Ah, c'est ça qu'on veut. Ah, quoique. Ah, finalement, on veut pas trop ça, non. Attends. Non, finalement, non. Oula. Alors, il se voit. On peut pas le nier. Il est très joli. Par contre, je sais pas pourquoi, je trouve qu'il marque beaucoup la texture de la peau. Je trouve ça trop dommage. Mais ça fait ressortir quand même pas mal. Hein. Donc si vous avez des défauts ici au niveau des pommettes, je vous conseille pas forcément les highlighters, du moins en poudre, parce que les nacres en fait font vraiment ressortir vos petits défauts de la peau. Donc moi ça va, parce que j'ai pas grand chose non plus, mais le pas grand chose devient quelque chose. Bien entendu, je vais venir appliquer ma petite base P. Louise. Impossible de faire un maquillage sans base, et encore moins sans la base P. Louise. D'ailleurs, récemment, je sais pas si vous avez vu, je me suis ouvert à l'œil. Donc en fait, là, quand j'appuie, j'ai un petit peu mal. Je me suis ouvert en fait à cause de mon ordinateur. Je suis dégoûté. Alors, je suis vraiment trop con. Hein. Bon, vient le moment que j'attends le plus, et à mon avis, c'est le moment que vous attendez le plus aussi. Les palettes pour les yeux, donc j'en ai pris deux. D'abord, j'ai celle-ci. Alors, je sais pas pourquoi sur les packaging, elles ont pas de nom, ni sur les cartons. Il n'y a pas de nom aux palettes. Ah si, c'est là, pardon. Ok, donc c'est The Blue Honey Palette. Ça fait 1 heure, je cherche où c'était écrit, alors qu'en fait, c'était juste écrit sur le dessus. Donc, la première palette se présente comme ceci. Très, très, très jolie. Donc, on part sur des fards neutres avec un bleu canard. Et on a la même teinte ici, mais version pailletée. Non, franchement, elle est belle cette palette. Je pense pas que je vais me servir de celle-ci aujourd'hui, mais je l'ai quand même prise pour m'en servir plus tard. Et ensuite, j'ai pris cette palette qui est sortie récemment, il y a vraiment pas très très longtemps. Donc, sur le thème animalier. C'est pour ça que j'ai fait mes sourcils un tout petit peu plus broussailleux que d'habitude. Le packaging déjà est super sympa, franchement, ça me donne envie. Et encore une fois, l'harmonie des couleurs est super sympa. On part sur des fards neutres. Ça reste assez simple. Par contre, les fards pailletés sont vraiment magnifiques. Surtout celui-ci. Alors, lui, il me donne énormément envie. Okay. Oh, j'ai déjà une idée du make-up. J'ai une idée du make-up. J'ai une grosse idée de make-up. Dans un premier temps, je vais juste prendre le fard un peu blanc pailleté, mais c'est juste pour le mettre au niveau de mon arcade. Par contre, le blanc est super poudreux. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Oh. Je sais pas si tous les fards ils sont comme ça, j'espère pas, parce que sinon je vais avoir des chutes de partout. Est-ce que les paillettes se voient? J'ai pas l'impression. Ça, j'ai envie de vous dire, tant mieux, parce que ça me dérange un peu les paillettes. Enfin, du moins ici, quoi. Je vais prendre celle-ci et je vais venir faire comme un cut crease, mais vous allez voir, ça va pas être n'importe quel cut crease. On part sur de la pigmentation. Après, n'oubliez pas, j'ai quand même ma base P. Louise. Une fois que j'en suis là, je vais bien entendu
estomper. Alors j'hésite pas à en mettre ici, vous allez voir pourquoi, parce qu'en fait mon cut crease je vais le faire partir d'ici. Donc j'hésite pas à mettre de la couleur également ici, limite comme si c'était dans mon coin interne quoi. Ensuite je vais directement venir intensifier avec le fard noir. J'espère que c'est un bon fard noir et que je ne vais pas faire de bêtises. Alors j'avais pas vraiment fait gaffe à ce fard orange et du coup ça m'a donné envie de rajouter une petite touche de orange. Par contre c'est vraiment hyper poudreux encore une fois. C'est vrai qu'ils sont poudreux mais au niveau de la pigmentation il y a rien à dire. Il y a absolument rien à dire. Bon, une fois que j'en suis là, je reprends ma petite base P. Louise et maintenant je vais faire le cut crease. Donc je vais cut le crease. Une fois que j'en suis là, je vais venir prendre le fard qui me fait de l'œil depuis le début. C'est un fard qui a l'air absolument magnifique. Je vais le mettre sur toute ma paupière mobile. Comme ça au moins, vu que je l'apprécie, je vais encore plus l'apprécier. Ouais. Ce fard est magnifique. Alors là, ça risque d'être assez compliqué. En fait, j'ai envie de faire des motifs léopard. Donc du coup, j'ai également pris l'eyeliner. J'espère que l'eyeliner va être de bonne qualité parce que là, ça ne rigole plus. Bon, c'est bientôt fini, il me reste plus qu'à utiliser les produits pour les lèvres, j'en ai plusieurs. Donc nous avons un gloss, deux gloss et ensuite on a juste des rouges à lèvres et des kits. Alors j'ai le kit Charm, j'ai le kit Kylie, j'ai le kit Sister Sister, donc c'est la collection avec Kendall Jenner, sa sœur. Et ensuite j'ai la teinte Marijo qui est très connue et j'ai la teinte One Wish. Par contre j'aime bien cette teinte, elle a l'air vachement belle. Ah, quoi que non, en fait, non. Ah, non, j'aime pas du tout, en fait. Mais c'est pas du tout la même couleur. On se fout de moi. Cette teinte me donnait vraiment énormément envie, mais ça n'a rien à voir. Je suis déception. J'ai un peu peur pour le reste. Charme. Ok, non, ça va, c'est beaucoup plus ressemblant. Charme, j'aime bien. J'aime bien. Et celui avec sa sœur, ça m'a l'air plus foncé. C'est hyper... Il n'y a pas de pigmentation là-dedans. C'est bizarre. C'est un gloss ou pas? Peut-être que c'est un gloss, hein? Aucune idée. Bref, j'ai envie de tester la teinte Charm pour l'instant. Donc, nous avons le crayon. J'aime bien la teinte, franchement j'aime bien. Et le lip. Oula, la teinte est beaucoup plus rosée. J'aime... Oh, ça pue! Ça va pas du tout avec le maquillage par contre. Hein. Finalement, je suis pas si... emballé que ça par les rouges à lèvres. Alors, je vais essayer de faire un espèce de petit combo, parce que j'aime bien cette teinte, sauf que ça, c'est la teinte qui n'a pas de crayon à lèvres. Et moi, j'ai besoin d'un crayon à lèvres, j'aime trop les crayons à lèvres, j'ai vraiment besoin. Donc, je vais prendre peut-être le crayon de son kit avec Kendall. Donc, je prends le crayon qui est dans le kit de Kendall. Et maintenant, je vais venir mettre le rouge à lèvres dans la teinte One Wish. Ah, par contre, l'odeur, j'aime pas du tout. Hein. Oh là là, ça sent le gâteau, mais genre le fort, très fort. C'est pas agréable. Hein. Ça me dérange pas habituellement les odeurs, mais là, il y a odeur et odeur. Hein. Là, je préfère largement. Super beau. Ce combo, vraiment, je le trouve super beau. Et du coup, pourquoi pas mettre le gloss de Kendall aussi. Je rajoute le petit gloss. Hop là. Le gloss est très agréable. Il colle pas beaucoup. Quasiment pas. Et il a un très beau rendu sur les lèvres. Bon, je vais mettre mon mascara, mes petits fossiles et je reviens pour la conclusion des produits. Bon, mon maquillage est maintenant terminé. J'espère que vous aimez le résultat du maquillage. J'aime beaucoup, je trouve ça assez original. Ça change un peu avec le côté léopard qui remonte. Franchement, j'aime bien. Globalement, je suis quand même assez content des produits. Il y a juste un seul produit où je suis pas... Enfin, je suis un petit peu mitigé justement. Mais sinon, globalement, de la marque, j'en suis satisfait. Je sais très bien que c'est des produits dont je vais me resservir. Donc ça, vraiment, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais bref, passons à la conclusion des produits. Franchement, l'anti-cerne, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il a un très joli fini sur la peau. Juste, il est quand même très couvrant. Donc ça, c'est cool. Ça a camouflé toutes mes cernes. J'en suis très content. Juste, petit bémol, il file très rapidement dans mes petits ridules, personnellement. Faut vite le poudrer. C'est juste le petit bémol au niveau de l'anti-cerne.
mais sinon franchement il est top top top. Ensuite au niveau du bronzer crème, j'ai vraiment pas l'habitude de mettre des bronzers crème et j'en suis totalement satisfait encore une fois. C'est beaucoup plus pratique d'appliquer le bronzer sur sa main et ensuite vous venez tapoter soit avec votre pinceau soit avec votre éponge, parce que clairement le fait de passer directement le stick sur votre joue, ça déplace un petit peu votre fond de teint et après vous avez du fond de teint en fait sur le bout. Ensuite au niveau des deux poudres, pareil, j'en suis content, juste honnêtement c'est pas des poudres qui valent leur prix. On peut trouver soit beaucoup mieux au même prix, soit pareil à un prix beaucoup moins cher, soit même beaucoup mieux à un prix beaucoup plus abordable encore une fois. Franchement mon teint il est bien mat et il reste mat, donc ça c'est top. Mais voilà, il n'y a pas un effet lissant en particulier. Je trouve juste que ça matifie et que ça fixe le maquillage, mais c'est tout. Je trouve qu'il n'y a rien en particulier pour ces poudres. Au niveau du blush, le blush, franchement, il est super cool aussi. Très joli sur la peau. La couleur, elle est top. C'est vraiment le style de couleur que personnellement, j'apprécie et je trouve que c'est les couleurs qui me vont le mieux. L'highlighter, je suis un petit peu mitigé. Je trouve que le glow, il est présent. Le glow, il est magnifique. Franchement, la couleur, elle est top. Il ressort super bien en caméra. Il ressort super bien dans la vraie vie. Je trouve que cet highlighter, quand même, met vachement en avant la texture de la peau. Si personnellement, pour vous ça vous dérange pas, foncez. Mais si vous avez des problèmes de peau, si vous avez une peau un petit peu rugueuse et que ça vous dérange, franchement je vous conseille pas parce qu'il met quand même vachement en avant ces petits défauts là. Au niveau de la pommade à sourcils, bah écoutez, comme pour le blush, rien à dire, super crémeux, super pigmenté, et c'est vrai que c'est pas l'incroyable pommade à sourcils révolutionnaire de ouf. Elle est bien, mais rien d'incroyable. Au niveau de la palette de fard à paupières, je vous montre que celle-ci puisque du coup la deuxième je m'en suis pas servi. Très belle, très très belle. Les fards sont hyper faciles à travailler, ils sont pigmentés, par contre ils sont super poudreux. Personnellement ça ne me dérange pas, j'ai envie de tester toute la palette, franchement ça me donne envie de tester toutes les autres couleurs et ça me donne même envie de tester d'autres palettes. Et oui, du coup ma, on va dire, grosse déception c'est au niveau des lèvres, c'est au niveau des kits, qu'en fait je trouve que les crayons ne vont pas forcément avec le rouge à lèvres. La couleur du crayon m'intéresse, mais la couleur du rouge à lèvres m'intéresse pas trop. Soit c'est trop rosé, soit c'est je sais pas quoi, mais c'est pas comme si c'était, on va dire, une tonalité de foncé ou de clair qui était différente. Là c'est clairement, le crayon va être un peu plus neutre, et alors que la couleur du rouge à lèvres va ressortir davantage. Et ensuite au niveau du gloss, le gloss, pas de déception, il est joli, il brille bien, il colle pas, il est agréable sur les lèvres. Rien à dire de plus. Et maintenant place au cadeau du jour. Aujourd'hui, ce que je vais vous faire gagner, du coup, c'est un coffret de la marque Fresh. Et il y aura 5 gagnants parce que du coup, j'ai 5 coffrets Fresh à vous faire gagner. À chaque fois, c'est le même. Donc, je vais quand même vite fait ouvrir le coffret pour que je puisse vous montrer les petits produits de plus près. Tous ces produits, je les ai et je m'en sers. Et franchement, je les adore. Vraiment, c'est pas pour dire, mais je les adore. Je vous fais gagner que des produits que j'aime. Ne vous inquiétez pas. À l'intérieur du coffret, nous pouvons retrouver un nettoyant au soja. Ensuite, nous avons la lotion hydratante infusée de pétales de rose. Donc à l'intérieur nous avons des vrais pétales de rose. La lotion est trop belle et franchement elle est trop bien également. Nous avons un baume à lèvres fraîche. Ensuite nous avons un masque à la rose. Et pour terminer nous avons une crème à la rose. Franchement vous avez un coffret complet de la marque Fresh. Je suis trop content de vous le faire gagner. Comme je vous ai dit aujourd'hui, il y aura 5 gagnants parce que j'ai 5 coffrets à vous faire gagner. Comme d'hab, pour l'instant au niveau de la participation, ça ne change pas. Si vous voulez tenter votre chance et gagner un coffret Fresh, vous avez juste à me suivre sur ma chaîne YouTube, à également me suivre sur Instagram. Et pour valider votre participation, vous avez juste à m'envoyer un petit message Instagram en me disant « Je participe pour gagner le coffret Fresh ». Et c'est bon, votre participation, elle est validée, c'est signé et ensuite je ferai un tirage au sort dans une semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous. Je vous donne rendez-vous demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Ciao!